m'appelle Christian Gretignol, j'ai une exploitation de 80 hectares, 50 vaches mères, 62 ans, l'âge de plier le portefeuille quoi, d'arrêter quoi. Mais quand bon. on aime, on ne compte pas. Exactement, ouais, après c'est de trouver pour vendre, c'est de trouver tout ça. C'est pas évident. Je suis installé depuis 84. Là-bas on a la tour, j'habite en face de la tour là. Je vois la tour, Nazi et tout le fin fond. Voilà. Et puis là, on a... Après là-haut on a Rogue de Courant, puis de la Chambasse, puis de Sancy. Il n'y a aucune bête hachée, à part les taureaux que j'achète des taureaux de sélection que j'achète. Et je les achète en passant par... parce que je travaille beaucoup avec Pascal Trapna. Et je lui reprends les taureaux qu'il achète. On monte lui il a monté son élevage il y a longtemps. Et moi je rachète les taureaux chez lui. Et tous les taureaux que j'ai pris, ils ont passé chez lui. C'est une race qui s'exporte bien. Hein, même trop peut-être, parce que bientôt on n'aura plus de souche à force de l'envoyer un peu. Tombé sur un taureau là, un excellent taureau là, il a fait des vaches là. Alors les mamelles, quand c'est des mamelles grosses et tout, c'est le bordel. Parce que les veaux ils têtent mal, tout. Et après ça fait la gerce. Alors c'est la mamelle qu'il faut qu'elle soit une belle mamelle quoi. Après le bassin surtout, le bassin et la ligne de dessus comme tout le monde. Hein. Et surtout un peu de grandeur. Quoi. Voilà, les cornes aussi là. Alors ça, je leur dis, moi après oui, c'est vrai, tout le monde dit qu'il faut qu'ils aient une belle tête. Moi je sélectionne pas les cornes. Ça c'est un petit mâle, tu vois les veaux comme ça là. Ouais. Tu les caresses, moi je les caresse tous dans le pré, tu vois. On arrive à les tondre dans le pré, tu peux y aller. Ah non, tu peux rentrer dedans là. Tu peux rentrer dedans. Là aussi c'est pareil. Là, voilà. Ah ouais. Donc ça va, tu me dis que ça va être... Ça c'est un mâle, ça c'est un mâle. Ça c'est un mâle que tu vas garder ou... Non, je garde pas les mâles. Tu attends combien de temps pour les... Fin, comment ça s'appelle, au début novembre, ils vont partir. D'accord. En femelle, là après ça c'est Cacoun. Ça c'est un bon mâle. Ça c'est un bon mâle. Ça c'est pareil. Mais là, si ta vidéo passe, ils vont venir vous voir acheter des belles là, parce que s'ils voient que c'est tellement patient que... Non, ça c'est un critère de vente énorme. Ah, je te jure, hein, c'est un critère de vente énorme. Hein. Oui, ça, là. Ah oui, quand c'est docile. Ah ouais. Quand tu rentres, les mecs quand ils rentrent dedans, je te jure qu'ils les voient qu'elles filent pas, tu peux te dire, moi c'est bon. Je veux pas à Mauriac, c'est vrai peut-être que... Ah ouais, ouais, après ça fait des frais, faut y aller. Et puis il faut y passer la journée. Ouais, voilà, il faut y passer la journée. Et après, tu aller à 10 centimes près. Nous, ils viennent les chercher chez moi, on les cherche. Elles sont pas trop mal manipulées. Ça, c'est un mâle, tu vois, ça c'est un bon mâle aussi. Ouais, tu vois, ça c'est un bon mâle. Ça c'est une petite femelle, c'est une belle femelle, mais regarde. Tu vois, celle-ci, là, c'est une femelle, c'est une belle femelle. Mais alors elle a un peu de sang, comme on dit. On disait avec Yannick, elle a un peu de gaz. Un peu de gaz, ouais, un peu de gaz, ouais. Ça c'est une femelle aussi. Viens ma grosse. Hein, c'est la moitié toute. Ouais, qu'est-ce que tu en penses toi? T'en penses quoi ma grosse? Regarde avec le chien et tout au milieu. C'est une belle ça. Ouais mais moi je les vends toutes à l'élevage quoi. Ça part jamais à l'abattoir moi. Je les vends toutes pour pour d'autres agriculteurs quoi, comme je dis. Les mecs ils me les achètent, moi je vends des vaches qui ont 7-8 ans, et eux ils les réessayent jusqu'à après, tant qu'ils veulent. Ça c'est une bonne vache. Voilà. Ouais. Et comme ça là, ouais, la grosse, elle s'appelle Starlet en plus. Ça ventile là, c'est le genre de vache que j'aime bien des grandes comme ça, tu vois. Ah, oui. Des grandes vaches comme ça. Ouais, des grandes vaches. Attention, là, ça tu vois, elle est revenue en chaleur celle-ci. Ouais. Et alors là, c'est un taureau là. Là, c'est un taureau que j'ai acheté cette année qui vient de chez Andrieux. Et c'est un taureau qui a... Bon, il a sailli. Hein. Il a 3 ans, 3 ans et demi. 3 ans et demi, il a sailli. C'est pour ça qu'il est maigre. C'est pour ça qu'il est maigre. Il a fait la monte, tu sais. Hein. Il a beaucoup de mamans, tu sais. Tu vois. Il a beaucoup de mamans, celui-là. Bah, celui-là, je vais le mettre en repos l'année prochaine. Il n'aura pas de vache à saillir. Pour le remettre en état. Moi mon but ça serait mais je pense que j'y arriverai pas, c'est de créer sortir un veau, un taureau quoi. Tu vois, sortir un taureau. Ah
oui. Parce que tu vois, tu l'amènes en concours, le taureau, tu sors, le naisseur, c'est toi. Ah, ouais, c'est Tandis- ça qui aime. Tandis que moi, si j'amène un taureau au concours, le naisseur, ce sera Andrieux Ah, ou... oui, après tu l'auras formaté. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est pas... Le démarrage. Voilà, c'est ça. Le but du jeu, c'est ça. C'est que quand tu amènes un taureau, tu amènes une bête, il faut que ce soit tu sois le naisseur. Ouais, parce que moi, je suis encore de la vieille génération, là. Quand je vais au concours, tu entends les anciens, on peut bien faire le malin, c'est pas lui qui l'a fait naître. Voilà. Alors là, je sais pas si tu as remarqué, tu vois, il n'y a pas de cloche. Oui. Non, t'as rien. C'est vrai, hein? Ouais. Un silence complet. Tu dois être le seul, non, qui est... Sûrement. Sûrement. Ils vont être fous. Ces veaux-là, là, ils vont... À partir du 20 septembre, là, je vais commencer à les rentrer pour leur donner du foin, pour passer à la croquette à l'étable. Parce que je mets pas de nourrisseur, moi. Pour leur passer les croquettes, je les rentre tous les matins, après. Je laisse les vaches dehors et je rentre les veaux. Bon, tout le monde dit que c'est du boulot, mais après, tu t'y retrouves parce que c'est docile, c'est pas fou. Ok, hein. Et voilà. Allez. Alors, Christian, Ouais. alors, t'es un toupie aussi, t'es comme moi, toi. Ouais, on est un tout petit, puis je te dis, on en a à voir quoi. On est de la même classe. Oh, mais toi, t'es jeune, toi, t'es plus jeune. On est de la même classe, ouais. Ouais. On a le même nom, par contre. Ah oui, on a le même nom, ouais. On n'est pas de la même Et classe. d'ailleurs, je me rappelle, c'était un casse-tête aussi, quand il y avait Christian Gatignol du Bousquet et Christian Gatignol de la Coussonnière. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois, les facteurs, ils se trompaient, ou les fournisseurs. Avec Christian, on avait quoi? On avait 10 de différence et tout. Lui, il était de 52, moi, je suis de 62. 53, lui, non? Non, 53, c'est bien qui se sont trompés des fois. J'aime bien les filles qui se sont trompées. C'est d'un seul tenant, ma ferme aussi. Hein. C'est d'un seul tenant. Hein. Ah oui, ma plus loin de parcelle, elle est à 2 km, allez, en montant sur la route de la station. Elle est à 1,5 km. À Bafo. Et les vaches, elles y montent pas là-haut. C'est une parcelle de fauche. Non, pas de quad, pas de vélo, tout à pied. Dans les femelles, il y a 2 lots là. Il y a 2 taureaux, 2 paires différents. Et je vais garder cette année 14 femelles. Parce que les deux paires me sortent de très bonnes origines. Elles arrivent à se différencier parce qu'elles n'ont pas elles sont pas faites pareil. Quoi. Alors, vas-y, alors. Ouais. Ben, y en a qui sont plus épaisses et d'autres qui sont plus grandes. Tu vois, des bêtes elles sont plus épaisses, c'est des bêtes qui ont beaucoup de devant. Ouais. Ça vient d'un taureau de chez Chastan. Pareil. Parce que moi j'ai travaillé des origines. Qu'est-ce que j'ai comme origine? J'ai origine Lacombe. Oui. J'ai origine, comment ça s'appelle après, Vincent Rode. Les gens vont connaître, il y en a qui vont connaître. Vincent Rode, origine Gannes, Gannes de la Corrèze. Et une origine Rigaudière. J'ai mis tuplier, remultiplié. Voilà. Gatignol. Non, parce que je pense que je change trop souvent de taureau sans doute. Je pense que ça doit être ça. Parce que toutes les années, je mets un taureau. Ouais, je pense. Pour ça que Laurent, il a fait une bonne lignée de famille. Et Arnaud aussi, tout le monde, là, parce qu'ils ont des taureaux qui gardent assez longtemps. Et voilà, si vous regardez des vaches qui ont 10-12 ans. Voilà, tu vois. Voilà, il ne faut pas trop les pousser. Celle-ci, elle a combien là? Elle a 16 ans. 16 ans, tu vois, faut pas trop. Ouais, elle a fait son boulot. Allez, hop. Elle a fait son boulot. Une vache que j'avais l'année dernière, là, la seule que j'avais achetée quand j'ai redémarré, que j'avais acheté à Gérard Moins, un grand éleveur là, de l'accueil. Je l'avais achetée, je l'ai gardée 20 ans. Elle est repartie dans le camion avec son veau. Hein. Elle m'a jamais fait une femelle, tu vois. Ah bon? Le panneau qu'on a. On n'a pas le soleil, mais il y a le panneau. Le panorama. Ah, le panorama, pardon, le panneau. Tu ne peux pas leur demander qu'elles se regroupent pour faire une photo de groupe là? Putain, comment on va faire? Tiens, viens! Pas de drainage, pas le droit de toucher, des autorisations, tant que t'en veux, des demandes d'autorisation pour faire quelque chose. Hein. C'est vrai qu'il y a... Ouais, c'est vrai. Et heureusement qu'on est là pour les entretenir, pour les faire manger par les vaches, ou pour les faucher un petit peu. Qu'est-ce qui se passerait? Ça serait la pampa, le maquis, je vous dis. Un petit secret là. Pour trouver une bonne bête, et ben, c'est quand on fait naître, on a... si tu arrives dans 3 minutes, tu dis c'est une bonne bête, ça va. 3 jours après, si tu dis c'est encore une bonne bête, ça va. 3 mois après, si c'est une bonne bête. 3 ans après, c'est une bonne vache. C'est la règle des 3. C'est la règle des 3. Ça, c'est Cantalou qui me l'a dit, ça. Un vieux qui me l'avait dit. Ah, c'est pour ça. Alors, parce que je connais beaucoup de vieux Cantalou en salaire, c'est pour ça. Ouais.
Les jeunes, je les connais pas, mais les vieux, on connaît pas mal, quoi. Qui, tu sais, ils faisaient de l'élevage à la tradition, quoi. Ça, j'y garde pour faire des vaches. Et elle a une petite coquetterie par la tête, tu vois. Elle s'est faite, elle a été chez la coiffeuse, elle s'est faite une petite mèche. Ouais, c'est une petite mèche. Ouais, c'est une couleur. les envies, quoi. Pas l'aliment, les velles. Parce qu'après, en vache, ça se développe pas comme il faut. Ça les pousse trop et voilà. Ah, mais elles sont rien, les miennes. Non, mais ça revient. Ouais, parce que celle-ci, il y en a qui. Armand, il m'a dit que je pouvais les amener, celle-ci. Ah, Armand m'a dit que tu aurais pu les amener quand même, encore. Ah ouais. Il m'a dit, t'es pas forcé, il m'a dit, tu vois. Regarde, tu vois. C'est vrai. Ah ouais, Armand, il a dit. Voilà. Mais- Si, il les connaît. Hein. Olivier aussi, ils y connaissent. Ah, t'es. Bah, Bien l'Olivier. Et allez, bah oui, mais il me dit maintenant je suis plus sur le même secteur. ah oui, il est plus. C'est Armand qui. C'est Armand qu'on a, nous. Armand motivé et tout. Et tout. Originaire du Pas-de-Calais, puis Quand j'ai... on sait de voir les salaires de Christian. Tout à fait, oui. Ils sont magnifiques. Ouais, très belle. Ouais. Et puis je pense que c'est sa première, comment je dirais, enfin, C'est sa passion. oui, sa passion. Et puis il veut avoir des belles bêtes sympathiques, douces. Voilà. Bien. Je suis bien Très sorti. bien dans une bouteille. C'est lui qui porte les seaux. T'es né là-bas, toi? Ah ouais. Tu commences à connaître. Non. Maintenant que tu fais beaucoup de concours, tu commences à connaître. Ça aussi, je suis pas très d'accord. Ça, tu peux le mettre parce que je suis pas très de se mettre en colère après les juges, parce qu'ils font le mieux possible et ils jugent au plus droit possible. Il y en a qui vont se reconnaître, je pense. Les gens qui se mettent en colère après eux, pas très juste, quoi. Ah, voilà, ça c'est une qui aurait pu y aller, je pense. Ah ouais, dis donc. Tu vas voir celle-ci. Patiente, hein? Voilà, patiente tout. Tu peux venir voir derrière. Ouais. Il y en a qui vont dire il est fou. Belle tétine, toi. Et tu peux toucher, caresser les tétines, tu vois. Ça doit pas être... Elle a repris avec le taureau d'Andrieux, là. Et, je vais voir le produit qu'elle va faire. Il y avait Pascal, il voulait me l'acheter l'autre jour. Pascal. Trapna. Et je ne l'ai pas vendu. Parce que je vais le refaire saillir sur toutes mes vaches. Lui, c'est un taureau qu'il avait acheté bourré, il a acheté bourré doublon. Il me l'a revendu et moi je le remets sur mes vaches, quoi. Bien. Ah ouais, alors donc tu disais que lui, là, il a des grandes pattes, c'est vrai, ça c'est déjà un bon signe pour toi. Critère. Et là, sur pattes, il a un bon critère. C'est celui-là. Ouais. Ouais. Et c'est le premier du nouveau taureau que j'ai acheté là. J'ai même 10 ans de moins, quoi. J'aurais dû commencer 20 ans plus tôt, quoi, pour avoir la fin. Parce que là, il en reste encore à faire, je pense. Il reste encore à faire. Du travail pour De la sélection. Il reste encore à faire de la sélection. Oui, je souhaiterais que quelqu'un continue le travail que j'étais en train de faire, quoi, c'est tout. Comme tous sélectionneurs salaires, ils sont tous comme ça. Ils sont tous on va avoir quelqu'un qui prolonge la sélection, quoi. Je fais pas de la critique sur les autres vaches, quoi, parce que c'est très très compliqué à faire des bonnes vaches. On espère que l'élevage de Christian sera présent au prochain départemental. On ne sait pas, parce qu'en fait, peut-être, ça serait pas mal en sortir un, c'est tout. Juste faire un concours, quoi. C'est tout. Voilà. Avoir une plaque, quoi, c'est tout. Voilà, et ça serait une première pour toi le concours. Ah oui, ce serait la première, hein, ce serait une première. Ouais. Ouais, on espère alors. Ah ouais, En tout cas, merci et puis bonne continuation, mon cher. ben merci Guy et Voilà. ciao.